bien, nous continuons notre programme et nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Blandine Métayer. Ma petite Catherine, passer 1 heure en tête-à-tête avec vous, c'est toujours un plaisir. Mais bon, pour en revenir à votre demande d'augmentation, 1%, c'est trop. Oui, je sais, c'est pour couvrir le taux de l'inflation, mais c'est beaucoup trop. En plus, franchement, entre nous, qu'est-ce que ça va vous donner ? Vous n'allez même pas le sentir. C'est vrai, vous pouvez vous acheter quoi avec ça, hein ? Quand nous avons démarré cet atelier en octobre dernier, notre problématique se résumait à quelques questions. Comment résister aux pressions ? Comment prendre du recul ? Comment se protéger du burn-out ? Le lâcher-prise est-il la solution ou juste un abandon ? Lâcher prise. Un nouveau costume ? Une promotion ? Finalement, voilà ce qu'il fallait pour être bien. Mais non, ce qu'il fallait, c'est simplement que je lâche prise. Eh bien, figurez-vous que le besoin de lâcher prise, il est propre à chacun est différent. Et en fait, il dépend de notre mode de vie, donc c'est-à-dire de nos valeurs, de notre culture, de notre éducation, de notre travail, et tout ça à un instant donné. Les résultats du questionnaire nous disent qu'à 64%, on estime inexistant, voire faible, notre faculté à lâcher prise. Ah oui. Et, sans trop de surprise, les femmes ont plus de mal à lâcher prise que les hommes. Ah, ces femmes. La deuxième pratique, qui est peut-être moins connue, qui s'appelle le journaling. Et le journaling, c'est toujours pour vider son cerveau. Et ça va être aussi une technique pour reprogrammer ce cerveau en positif. C'est par exemple, tous les soirs, noter les 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Comment fait-on pour passer de cette image-ci, d'une personne surmenée, dont le cerveau bouillonne, sous pression, à cette image-là de bien-être ? Eh bien, par la concentration, par la pratique de la méditation. Donc la pratique de la méditation de pleine conscience, en fait, c'est une forme d'exercice mental qui, comme l'exercice physique, va permettre d'améliorer la santé, typiquement en améliorant la réduction et la gestion du stress, et donc généralement une meilleure longévité. On va faire ensemble le tai chi de l'impro. Pour ça, je vais vous demander à tous de vous lever. On y va, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez conscience que tout le monde fait la même chose que vous. Oui, magnifique. Oh, c'est beau. Vous avez vu tout à l'heure dans l'enquête que seuls, j'ai envie de dire 46% de nos interviewés pensent que le lâcher-prise amène plus de performance. J'ai eu le déclic le jour où j'ai dit à mon conjoint, oui, je pense que va falloir que je me fasse aider, je pense que ce serait bien. Et il m'a dit, ah oui, oui. Je me suis également organisée pour me former à l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est prévu dans le cadre de mon poste, pour pouvoir mettre ça en entreprise et essayer de propager ces bonnes pratiques. Et je me suis rendu compte que, en fait, mieux on est dans sa peau, plus on est efficace dans son travail. Donc lâcher prise, ça permet d'être plus performant, ce qui était assez antinomique pour moi au départ. Nous avons compris, à l'aide, entre autres, des recherches en neurosciences, le lien indéfectible entre la santé mentale et la santé physique, et l'énorme enjeu que cela représentait pour nous tous. Même si lâcher prise et quête de sens reste une démarche toute personnelle, l'enjeu pour les entreprises est immense. Productivité, compétitivité et créativité. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise des contrats. Je lâche prise de mon stress. Je lâche prise sur le perfectionnisme. Et enfin, je lâche prise sur mes super pouvoirs. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire relâcher son attention.
Et donc j'espère que vous repartez avec des nouvelles idées, de nouveaux objectifs. On a vu tous ces témoignages aussi de décisions, de changements de carrière, de vie tout simplement, enfin de nouvelles résolutions, puis aussi des nouvelles copines et des copains, il y en a. Merci, à l'année prochaine.